Bonjour à tous, amis Cancer, heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour les énergies du mois de mars 2023. Alors sur février, on avait vu de la passion, on nous parlait de suivre son cœur, d'obstacles surmontés, ainsi que de transformation des êtres ou des événements. Alors, on va regarder ce qu'il en est des énergies, quelle est l'évolution maintenant sur le mois de mars. Alors, une première carte de la triple déesse pour commencer. Alors, on reste quand même dans la passion ici avec la montée de la Kundalini. Alors, donc un fort désir, une libération d'énergie. Également, ça peut représenter un événement, quelque chose d'inattendu. Ça représente la foudre, l'inattendu, l'événement, un passage obligé, quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter, mais surtout une très forte énergie. On a un envol, hein, on voit ici un envol sur cette carte, de la légèreté, du désir, également une ouverture au désir. Et puis on nous parle du chakra racine. Donc en même temps, il y a une libération, mais il y a aussi un ancrage, une certaine stabilité, en tout cas une ouverture, hein, une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit. On va voir ça de suite. Bien. Alors, allons-y avec mon petit oracle intuitif. On nous parle de magie lunaire. Alors, une forte connexion spirituelle, j'ai l'impression, sur votre jeu, avec ici donc la magie lunaire. Il y a de la magie dans l'air pour vous, les cancers. Alors, on continue avec la sagesse Ho'oponopono. Et nous avons « Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. » Donc vous pourriez être mis en présence de personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt. À partir du moment où vous vibrez vous-même de l'amour, par exemple, une certaine passion, un objectif, vous pourriez attirer ce genre de personnes à vous. Alors, on va poursuivre avec le Rider-Waite Tarot. Alors, une connexion à la Lune qui est évidemment importante pour le Cancer. Alors, voyons voir. Oh, magnifique. Un 9 de coupe. Donc là, on est dans un accomplissement. Une satisfaction, un accomplissement.
il nous reste plus qu'à aller chercher cette 10e coupe pour atteindre un bonheur complet. Mais enfin, là, on voit quand même que bon, c'est bon. Hein. Là, vous allez pouvoir commencer à vous détendre, à vous reposer. Vous êtes réjoui et satisfait. Pourquoi? Parce que vous arrivez à une maîtrise d'un point de vue financier. J'ai de la maîtrise, de la matérialité. On peut nous parler d'un signe du taureau également. J'ai de l'abondance. Et donc une stabilité d'un point de vue financier. Une bonne gestion de ses deniers également. Ou un gestionnaire. On a la force ici. Avec une force et une détermination et une volonté d'y arriver. Alors, elle est sortie à l'envers, cette force. Peut-être que vous faites taire un petit peu le lion. C'est ce que je ressens ici. Vous arrivez à une maîtrise également. D'être peut-être moins impulsif ou moins colérique. On va voir. Alors, le cavalier de coupe nous parle d'une opportunité d'un point de vue affectif, amoureux ou de nouvelles qui peuvent arriver vers vous ou une communication affective qui arrive pour vous. On est sur un commencement, alors on a de la communication. Hein. On retrouve de la communication où on démarre une communication, un projet en relation avec vraiment beaucoup d'échanges. On est dans l'action, mais on est sur un commencement vraiment. Hein. Ou une personne pas très expérimentée dans un domaine, hein, peut-être qui débute. Et on voit qu'il y a de la récolte avec ce 6 de pentacle. On est dans du matériel financier, hein, pas mal. Hein, quoi qu'on a de la coupe aussi. Et donc il y a du partage. Il y a du recevoir, hein. On reçoit, mais on sait donner aussi. On a aussi de la générosité. Alors, on peut également investir dans un nouveau projet ou alors être obligé aussi de dépenser, pourquoi pas, pour un enfant, pour les études d'un enfant, éventuellement. L'impératrice, donc on a une énergie féminine ici qui est dans l'amour, le don de soi, la bienveillance, la créativité et la protection. Donc ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie d'une personne en face de vous. Ou une maman. C'est aussi la mère du jeu.
On sort de ces incertitudes et de ces indécisions. On sort du brouillard. Alors, on a avec l'Hiérophante les clés, les solutions. On peut être ici ou coaché ou vous-même être conseiller. Conseiller des personnes ou entendu. On a de la maturité, de la sagesse, mais surtout beaucoup de connaissances et de transmission de cette connaissance. Et puis bien sûr de la spiritualité avec le pape. Et avec ce 7 d'épée, on peut être sur un fort désir ici, d'un équilibre. D'un point de vue spirituel, une énergie comme ça, il y a du succès, avec un 7 d'épée à l'envers, on est dans du succès. Pour moi, c'est un juste retour des choses. Voilà, comme si vous étiez payé en retour des efforts que vous avez faits, des choix que vous avez faits, de ce que vous avez pu transmettre. C'est ça, c'est un accueil de vos émotions, mais un accueil financier également. On va changer de jeu, on va prendre le Witch's Tarot. Alors, avec le Witch's, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer sur le mois de mars? Alors, on nous parle d'une transformation. On a vu ici, avec la montée de la Kundalini, qui représente la foudre et la transformation, on retrouve ici mort et résurrection. Donc la fin d'un état pour une renaissance, un autre état. Ou un état d'être, ou un événement. Et on avait déjà cette transformation sur le mois de février. Donc on poursuit dans sur cette voie. Mais là, ça arrive. C'est imminent. Et on retrouve ce roi de Pentacle. Donc on nous parle vraiment d'une transformation d'un point de vue financier. Matériel, financier. C'est de l'abondance, c'est stabilité, maîtrise des finances. 6 d'épée, on poursuit un chemin. On pourrait lâcher de mauvaises énergies ou des choses qui ont pu être difficiles à gérer, peut-être d'un point de vue financier justement, pour aller vers quelque chose de plus tranquille. Le 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi. En toute conscience. Et on s'en va vers un commencement, une passion, une transformation à nouveau avec ce papillon magnifique. Alors, il y a un nouveau projet, il y a l'étude de ce projet. On pourrait avoir le financement pour ce projet. Peut-être qu'on aura
besoin de se séparer de quelque chose, peut-être de vendre quelque chose pour pouvoir investir dans autre chose. On pourra peut-être pas tout garder. On nous parle de la famille, d'un équilibre familial, d'une réussite. On nous parle de transmission également. On peut transmettre du patrimoine. On peut nous parler de patrimoine, hein. Ça peut représenter la maison. C'est une réussite. Également, le 10 de Pentacle. Et on est toujours dans du denier, du financier, matériel ou une énergie. Hein. Je vois une récolte, un investissement. Hein. Je suis sur un investissement de patrimoine, à mon avis. Ouais. Ou l'obtention d'un prêt. En tout cas, on transforme quelque chose ici, où on investit pour agrandir un projet, pour ou changer carrément de voie. Mais j'ai le sentiment que c'est plutôt pour s'agrandir. J'ai de la récolte. Donc on va récolter, hein, on sème les graines et on attend patiemment que ça pousse. Donc là on est dans une bonne voie. Oh là là, 10 de coupe, hein, bah c'est une réussite à nouveau. Hein, 10 de pentacle, 10 de coupe. Donc grande satisfaction d'un point de vue matériel et émotionnel. On a un très beau résultat ici. On est bien en famille. On a de la réussite et de la joie de vivre. On se lance avec le fou, on se sent plus léger. Et puis là, on est prêt à, voilà, on est prêt à partir à l'aventure. Connaître, voilà, se lancer dans de nouvelles aventures. Alors, pas n'importe comment, hein, parce qu'avec l'ermite, on réfléchit quand même un petit peu. Et on cherche des solutions justement pour pouvoir s'alléger ou alors on va transmettre un bien. Peut-être qu'on est à un âge où on peut transmettre quelque chose, s'alléger de tout ça, le partager avec la famille et retrouver une certaine liberté. Parce qu'on a l'ermite qui est aussi une personne âgée, qui est un sage. Donc ça pourrait s'adresser à ce genre de personnes. Voilà, c'est un message qui pourra parler éventuellement à quelqu'un d'un peu âgé qui est en âge de transmettre également. Bien, on poursuit. On poursuit avec Yagel Didier. Là, il y a un appel hein, de liberté. Hein. Et on agit pour... ouais. Les nouvelles.
les forces incontrôlables qui sont contrôlées avec le soleil, puis avoir des blocages, des incompréhensions. Les solutions arrivent et le magicien, à nouveau on nous parle de magie. Donc une possibilité, un fort potentiel pour arriver à votre vœu, votre souhait. La lune, décidément. Il y a quelque chose avec la lune, les cancers. Donc de l'intuition, une idée peut-être, comme ça, une intuition. On peut parler d'artistique et on peut parler également de fécondité, de création, de féminité, de sensualité comme ça avec la Kundalini et la lune, de sensibilité également, beaucoup d'émotions et beaucoup de sensibilité par des nouvelles. Qui vont vous permettre... On retrouve les serpents. Alors peut-être il y a une très forte attirance également d'un point de vue charnel avec quelqu'un. Une nouvelle rencontre et il y aurait une forte attirance physique. Réussite financière. Bonne santé d'un point de vue financier, matériel. La famille, les clés, les solutions par rapport à une entreprise, peut-être une entreprise familiale aussi. Ça pourrait être ce type de patrimoine qu'on transmet. Et le magicien qui vous annonce à nouveau mort et résurrection, la fin de quelque chose pour une renaissance. Donc c'est vous qui êtes maître ici de votre destin et de cette transformation. Ok. Bien qu'avec la tour, parfois ça peut être un événement inattendu. Alors, et nous avons, pour conclure, avec Mademoiselle Mille Pétales, la violette. On nous parle de tendresse. Dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants. Et on nous parle également du système respiratoire. J'adoucis ta peine à respirer et t'aide à dormir pendant ta guérison. Alors, on peut être en présence d'un problème ou respiratoire, mais aussi par rapport au chakra du plexus solaire, voilà, d'arriver à se libérer peut-être d'une situation qui peut être un petit peu tendue ou étouffante. On sent qu'on a un besoin ici de s'évader, de se libérer. Et on vous dit ici, gestes, pensées, voilà, on l'a vu avec l'impératrice, qui peut être l'énergie de la mère aussi, ça peut être une maman,
vis-à-vis de ses enfants, qui a quelque chose à transmettre. Pourquoi pas? Vous verrez comme ça vous parle. On va regarder avec les runes. Cancer. On arrive sur un très bon résultat ici. Donc la 13, il n'y a pas d'endroit, pas d'envers. Ok. En première rune, sur la situation actuelle, on nous parle que vous êtes dans une phase de fertilité, justement. Donc fertilité et moisson. Vous allez récolter. On l'a vu tout à l'heure, hein, qu'il y avait un juste retour des choses. Il y a de la créativité, il y a de la comment dire? Ça y est, je l'ai perdu. De la fertilité. Et vous pourriez bien récolter ce que vous avez semé. Donc pourquoi pas une naissance aussi, hein. C'est possible qu'on vous annonce ça, que ce soit la bonne période pour concevoir un enfant. Et on aura donc une bonne nouvelle par rapport à des difficultés possiblement à avoir un enfant, puisque la lune est également symbole de fécondité, et on a vu qu'on avait cette nouvelle par rapport à la fécondité. Donc là, on nous reparle de fertilité. On vous dit, hein, vous avez préparé le terrain, vous avez planté des graines, et maintenant, vous allez pouvoir cultiver avec soin ce que vous avez planté. Vous allez avoir un résultat, même si c'est quelque chose qui peut se faire attendre. Donc soyez patient. C'est en cours, hein. C'est bon. Alors avec la numéro 10, on nous parle de la rune de la protection. On vous dit de faire quand même attention à votre santé, de ne pas trop vous fatiguer. Voilà. De faire attention également aux personnes qui vous entourent, ou des personnes avec qui vous pourriez vous associer. Voilà. Parce que vous pourriez avoir à porter un petit peu leur fardeau, même si vous avez conscience de ça, hein. Conscience que c'est vous un petit peu qui portez tout le monde dans votre entourage, même si vous êtes un peu leader, bon, gardez des forces pour vous. Et ensuite, une transformation est quelque chose qui voit le jour avec l'apparition d'Agaz. Donc on nous parle à nouveau d'une grande transformation, une importante percée dans le processus de transformation de soi-même, un changement complet d'attitude, un virage à 180 degrés. Certains vivent si radicalement cette transition qu'ils ne peuvent plus vivre leur vie quotidienne de la même façon. Donc il y a vraiment un événement, peut-être inattendu, qui va vraiment changer les événements, et ça rejoint quand même beaucoup. Je revérifie votre tirage. Et oui, transformation des êtres ou des événements. Donc il y a quelque chose de très important, hein, qui arrive pour vous et qui va vraiment changer, changer vos habitudes, votre rythme de vie. Donc
pourquoi pas, hein, on peut parler d'enfants ou d'un projet, en tout cas, conséquent. Voilà les cancers, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que j'aurai pu apporter des éclaircissements à vos questions ou des chemins de réflexion. Et puis, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Sachez que ça m'est précieux pour être visible sur YouTube. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos générales, intemporelles, à 3 choix. Et puis, pour vos énergies, bien évidemment, du mois d'avril. À très bientôt. Merci, au revoir.